Ok, chers spectateurs qui nous suivent, nous sommes encore avec la servante de Dieu, Maman Maombi, une maman qui avait vu l'ange. L'ange l'avait porté de la terre vers l'enfer pour lui signifier tout ce qui se passe là-bas. Et l'ange l'avait aussi porté de l'enfer vers le paradis pour lui signifier tout ce qui se passe au paradis. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à Maman Maombi de nous donner un peu plus de détails sur la configuration du paradis, la configuration de l'enfer et quel est le message que Jésus lui-même l'avait donné. Il a rencontré Jésus. Dans le numéro passé, vous trouverez que Maman Maombi nous a expliqué même la morphologie de Jésus. Et ici, elle est en train de nous expliquer la configuration du paradis, comment le paradis se comporte. Et maintenant, les simples détails, nous en avons besoin. Afin que nous puissions quitter cette peur et arriver au paradis, nous voulons avoir un peu de précision, un peu d'information sur les lieux où nous serons, là où nous allons nous reposer. Et elle avait vu les saints en train de se reposer au paradis. Elle avait vu Jésus au paradis. Elle avait vu les anges. Nous connaissons déjà la morphologie des anges, mais on va y entrer encore pour bien savoir les anges. On va y retourner, mais nous voulons d'abord savoir comment ceux qui sont au paradis se sentent. Elle nous dit déjà que les saints sont calmes. Je pense que c'est ça. Sont calmes sur leur chaise. Est-ce qu'elles communiquent? Non. Les saints ne communiquent pas. Chacun sur sa chaise. Et selon le travail que chacun a exercé, selon le travail de Dieu que chacun a exercé sur la terre. Et donc, les chaises sont rangées comme les chaises sont rangées à l'église. Il y a une partie pour les choristes, il y a une partie pour les évangélistes, il y a une partie pour les anciens de l'église, il y a une partie pour les chrétiens, pour les diacres, et c'est comme ça que le paradis est aussi configuré. C'est pourquoi nous voulons avoir beaucoup de détails. Et nous nous sommes limités au niveau où elle a vu des instruments. Elle a vu des instruments. Les instruments étaient en train d'être joués. Donc, une très bonne musique que la maman a écoutée là-bas. Maintenant, nous voulons entrer dans cette partie. Ok, maman, vous avez la parole. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est à vous la parole. Ok. Quelle est la musique que vous avez entendue? Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez entendues? Il y a une autre chose que vous voulez ajouter là-bas? La qualité des instruments. Si vous avez vu les instruments, quels sont ces instruments? Comment ces instruments sont? Est-ce que ça ressemble à nos guitares? Est-ce qu'à nos synthétiseurs? Est-ce qu'il y avait des chanteurs? Tout ça, nous avons besoin d'avoir une idée sur ce qui se passe de l'autre côté. Ok, merci beaucoup. Ile ngambo ya muziki vyombo yote ilikuwa saa vile vyenye tunapigaka tu mkanisa, lakini leo ilikuwa inajaa utukufu sana. Des instruments qui ressemblent à ce que nous jouons ici à l'église, mais des instruments trop inspirés et comme des éclairs. Il y avait des fanfares, oui, vous pouvez citer. Ok. Kulikuwa mafanfara na magitari Il y avait des guitares, il y avait des microphones. Vinajaa utukufu sana, vinangara na sauti zao ziko za vibration. Oh, gloire à Dieu. Ndio vile vyombo ilikuwaka. Maana vilikuwa tu vya kimiujiza. Yenye havifanani na vya dunia. Biko mfano njo vinangara zaidi na viko na esthétique ya kimiujiza. Donc c'était des instruments semblables à ceux que nous voyons ici sur la terre. Mais c'est merveilleux, je ne sais pas comment expliquer ça. C'était très merveilleux. Ça ne ressemble pas vraiment totalement à ce que nous utilisons. Mais ce sont des choses très merveilleuses qu'elle avait vues. Donc ce sont des instruments. Mais j'ai une petite idée. En voyant ça, j'ai l'idée de savoir que tout ce que nous utilisons ici, c'est inspiré de l'autre côté. Ça veut dire que si elle nous parle des microphones là-bas, ça veut dire que les microphones que nous utilisons ici, c'est venu de là.
s'il y a des guitares ici sur la terre, c'est que les guitares sont venues de là. Et maintenant, si, dis-moi, Maman Mahombi peut nous déterminer un instrument qu'elle n'a jamais vu sur la terre, qu'elle a vu là-bas, qu'elle nous dit que j'avais vu ceci, c'était comme ça et ça jouait comme ça. Peut-être nos chers fabricants et savants, ceux qui fabriquent les instruments, vous pouvez aussi vous inspirer du témoignage de cette maman. Et parce que tout est possible. Hein? Ok. Niliona ngoma zao haziko saizi. Ok, les tambours, les drums, ça ne ressemblait pas à notre. Ça a quelle configuration? Wenyewe wanapiga ngoma wako yulu. Ok. Yulu ya ngoma ndio wanapiga hivi. Donc zilikuwa tu yenye liko tu na difference. Et ils étaient juu ya ngoma yulu. Ils s'asseyaient sur les tambours ou ils faisaient comme? Balikuwa wanaikala, donc ile tu mangoma ziko tu na ingine viti yenye napanda juu kwa kuzipiga. Kisha mwenye naikala tu kwa ile kiti. Haiko saa vile drumera naikalaka. Kwa ile ngoma njoo kuko fasia. Na mwenye alikuwa anapiga ngoma ni malaika. Malaika wako saa wa jene. Bangali batru jene bako saa ba 12, 13, 14 hivi. Choko wanapiga ngoma. Sasa vibration za ajabu. Gisi ni make vyenye nilikuwa naona. Vya kuangarangara, vya kutitisha, vya kutetemeka vingine. Vyenye viko tu tofauti na kutumia. Kisha sasa pale wakati niko tunasikia na niko naona vile vyombo viko vinapiga na masauti ziko zinatoka tu vile vyombo, njoo sauti tu ziko zinatoka, baimbaji habaimbi. Balikuwa habaimbi. Wakati walinifikishaka kule ku Yerusalemu maile nyumba takatifu, njoo nilisikia sasa baimbaji wanaimba na mavibration na kila nikaona wananiletea picha ya kila kabila zote zimeikala maile nyumba takatifu. Na hapa paradiso ile masauti zilikuwa zinatoka tu vyombo, mavibration na nyimbo za wokovu. Nyimbo za wokovu ndio zilikuwa zaidi. Nilikasikia liko wanaimba waliogombolewa waimba juu wakisujudu. Ile wimbo nikaisikia liko wanaimba hapa kwa paradiso, na mimi nazoeaka kuimba ile wimbo wakati niko kwa kanisa. Sasa wakati nikaona sasa meza na wanatia kwa kitabu cha uzima wa milele. Ok, je voudrais un peu vous interrompre là-bas. Et vous avez écouté quelques cantiques, normalement vous avez écouté waliokombolewa kwa imani et 307 dans les nyimbo ya wokovu. Ok, ça aussi c'est un très bon élément qui va nous aider à avoir beaucoup plus de précision. Mais si je voudrais préciser, la maman dit que les drummers du ciel, il ne s'assoit pas comme nos drummers, il est assis et il est en train de drummer comme ça. Donc, les drummers, il est élevé. Il est élevé. Donc, il n'est pas comme ça, en train de jouer comme ça, mais le drummer est élevé et il est en train de drummer, s'il est en train de voir les tambours. Ça veut dire qu'il y a aussi lieu de modifier la chaise du drummer, qu'il soit plus élevé que les tambours. Alors que chez nous c'est comme ça. Et ça veut dire que bon, on peut toutefois avoir l'idée. Et parce que la science vient aussi de Dieu, et toute science est souvent inspirée de Dieu. C'est pourquoi je voudrais avoir un peu de précision sur le drummer. Le drummer, ça c'est au-dessus par rapport kule ndio bufundi tu. Mungu anapatiaka watu mavision, mafunuo yenye viko semblable na mbingu. Sote tuliimite kudunia makanisa, mais sasa viko semblable vya mbingu, ndio viko na utukufu, viko amélioré zaidi na zaidi. Ok, ça veut dire que nous ne pouvons pas être en mesure d'imiter ou de pirater tout ce qui est du ciel, mais c'est Dieu qui nous donne un peu de révélations afin que nous puissions les faire ici sur la terre. Et c'est pourquoi, chers musiciens,
qui est ici sur la terre. Même si vous pouvez très bien jouer à la musique, il ne faut pas vous enorgueillir, n'ayez pas l'orgueil. Faites le service de Dieu parce que vous ne savez pas qu'il y a des vrais musiciens qui sont au ciel. Il y a des vrais musiciens, des vrais drummers, des vrais pianistes. Est-ce que vous avez vu aussi les pianos et la synthétiseur là-bas? Et donc toutes sortes d'instruments, normalement les fanfares, mais avec des vibrations professionnelles, tellement professionnelles. Ok, merci beaucoup. Nous avons déjà une idée sur la musique du ciel et le paradis. Ça veut dire que si on peut toutefois conclure sur le paradis, on peut dire que les saints qui sont au repos au paradis, ils sont en train d'écouter la bonne musique. Donc, ils sont là pour écouter la bonne musique et leur âme est en joie parce qu'ils écoutent la bonne musique. Parce que la musique, en soi, par sa définition, c'est une combinaison de sons agréables à l'oreille. Et je pense que la musique céleste, ça ne sera pas seulement la combinaison des sons agréables, mais ça doit être la combinaison des sons très agréables à l'oreille. Et ça doit donner la joie, la paix. Et ça doit opérer aussi des miracles. Que Dieu nous donne la grâce d'écouter même dans des rêves la musique céleste, parce que ça ouvre aussi les horizons. Je pensais que c'est la musique profane seulement qui cartonne, mais je sais qu'en dehors de la musique profane, moi, le jour où je mourrai, je vais aller écouter la musique céleste, une musique prévue pour les saints. Ceux qui aiment la musique, vraiment patientez, Dieu a prévu une musique pour vous. Des instruments que vous n'avez jamais entendus, ça se trouve au paradis. Très bien. Ok, nous continuons maintenant avec le volet. On continue, on est toujours au paradis. On est maintenant au niveau où on a mis le livre sur la table. Qui avait tiré la table? Est-ce que Jésus travaille seul? Est-ce qu'il est aidé par les anges? Est-ce qu'il y a des saints? Et ça, vous allez nous répondre. Mais il y a une petite question que je voudrais vous poser. Et les saints que vous avez vus, est-ce que vous n'avez pas eu la curiosité de reconnaître même une seule personne? Personne que vous avez reconnue? Balikuwa na banangara tu sana, bako na mwili ya utukufu na bako na mwili ingine ya yenye haiko tena ya kudunia. Sasa siwezi sema huyu ndio nilionaka fulani, hapana. Moi, si j'étais là, je devrais tenter de saluer quelqu'un et de voir s'il va me répondre dans quelle langue. Ok, on rentre encore au paradis. Et on rentre encore au paradis. Là, vous avez entendu qu'on chantait. Et quel numéro encore? 307 de nyimbo za wokovu waliokombolewa waimba chuo. Ok, ce que nous voudrons tirer là-bas, c'est que même au ciel, on connaît notre langue swahili, parce que là, on chantait en swahili. Et une petite question, l'ange communiquait avec vous et Jésus-Christ communiquait aussi avec vous. Est-ce qu'il communiquait dans quelle langue? Donc l'ange communiquait en swahili avec vous. Et Jésus parlait aussi le swahili. Ah, merci beaucoup. Et parfois nous donnons Bwana wa lugha zote aliniambia seme huku na mwenye hajua kusoma tasoma. Mie jo wa lugha zote na nilisikia sauti ya watu wa Bunyakiri na najua kila profesa, najua Avenia, najua Kartia, najua kila nyumba. Ukaniambia nilisikia kilio ya watu wa Bunyakiri kusema hawajaona mjumbe mwenyewe anaenda eleza maneno ya kutoka huku kwangu. Huku kwenye tunaishi. Sasa wewe njoo maana nilikuja kukutosha Bunyakiri nikubebe huku, lakini hautaona baba yangu, njoo Mungu. Anataka nituma kule, lakini inaomba wende ushuhudie na watu wa kwenu nabo wajue kama kumbe na kwetu nako banaweza tusema maneno ya kutoka kwa Mungu. Ok, ça veut dire quoi? Dieu a voulu aussi donner le témoignage à ceux qui vivaient dans le
territoire. C'est quel territoire là? Territoire de Calais, si je ne me trompe pas, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Calais est dans le village qu'on appelle Bunyakiri. C'est un village très enclavé et éloigné de la ville de Bukavu. Mais Dieu n'a pas caché sa face vers les villageois de Bunyakiri. Comme Jésus était venu d'un village que l'on ne pensait pas qu'un roi pénètre là-bas. C'est comme ça que Dieu aussi s'est manifesté à travers cette maman qui est venue du village des fins fonds, là où on ne voit même pas l'avion. Et vous comprenez, c'est terrible. Est-ce qu'il y a l'aérodrome là-bas? Il n'y en a pas. Et donc, Dieu est à mesure de parler avec qui que ce soit. C'est pourquoi il faut craindre Dieu lorsque vous faites le service de Dieu. Ceux qui sont au village, ne vous prenez pas que vous êtes délaissés. Mes chers frères qui sont dans des villages, dans des coins délaissés, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a rien, il n'y a même pas du courage, il n'y a même pas la possibilité de créer des messages et de les vilipender ou de les partager dans le monde entier. Donc, sachez que Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de ceux qui sont en ville, il est aussi Seigneur et Sauveur de ceux qui sont au village. Il ne vous avait pas oublié. Il est avec vous là, au village. Les gens qui sont à Bunyakiri, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue et merci beaucoup. Et vous avez eu de la chance de trouver une servante de Dieu et qui témoigne aujourd'hui les merveilles de Dieu. Merci beaucoup et nous continuons. Kisha unaniuliza kama Yesu Kristo ndio mwenye aliletaka ile meza hapa. Kule wanasema neno moja tu na inafanyika pale pale. Ok, nous voulons aussi expliquer ça. J'ai demandé à la maman, est-ce que c'est Jésus qui avait tiré la table? Est-ce qu'il était secondé par les anges? Elle me dit ceci, là au paradis ou au ciel. Une fois si on prononce une parole et ça se réalise directement, qu'il y ait des exécutants ou pas, ça se réalise. Ça veut dire que Dieu a le pouvoir de la parole. Quand il parle, tout se réalise. C'est pourquoi il avait créé le ciel et la terre par la parole. Ok, on continue. Niliona tu meza imekwisha kuwa pale na wa kitabu iko pale, hakuna mwenye alija, donc vinajileta tu. Jesus. Alisema tu na vinakuwa pale pale. Kitabu walikuwa wanaandika kwa letre kabambi sana, kitabu cha uzima wa maandiko na kabambi. Kisha mkono yake iko très souple kupita tayari. Jo akafungula ile kitabu akaniambia, sema mwanangu, angalia sasa mwanadamu Mkristo anapobatizwa kwa maji mengi. S'il vous plaît, je voudrais expliquer à nos spectateurs, à ceux qui nous écoutent, que Jésus-Christ, il dira que le livre de vie soit là-bas. Et que c'était un grand livre. Sur ce livre en majuscule, vraiment, on avait écrit livre de vie. Kitabu cha uzima. C'est ce que je voudrais expliquer. Et maintenant, je voudrais estimer c'était de quelle grandeur le livre de vie. Et c'était écrit en quelle couleur? Est-ce que vous avez vu de l'encre? C'est en jaune, en rouge, en blanc, en noir, en quelle couleur? Kilikuwa tu kia kabambi kinayala meza. Na wanaandika donc mkatikati wanaandika. Akaniambia aseme hii njoo wakati mwanadamu Mkristo anabatizwa kwa maji mengi. Jina yake ya ubatizo wanaandika jina hapa. Kisha wanaandika imani, matumaini na matendo basi. Okay. Kisha wanaandika, donc wewe peke unajionea vile miandiko, jina inaandikiwa na imani na matumaini na matendo, na unaona bien maandiko hiyo peke inajionyesha ya kabambi tu, hawezi sema sasa utaitafuta pana. Ok, je voudrais expliquer à ceux qui nous écoutent que dans le livre de vie que la maman avait vu Jésus ouvrir, qu'il feuilletait plus qu'un tailleur. Donc il est très souple, c'est Jésus qui feuilletait, je pense. Oui, il feuilletait vite, et que
sur ce livre, il y a 3 rubriques. Il y a la première rubrique qui parle de la foi. Les noms. Et la première rubrique, c'est le nom de baptême. Vous êtes baptisé sous quel nom? C'est ça. Ok, nous nous arrêtons d'abord là-bas sur les noms de baptême. Une question que je me pose, surtout à ce qui concerne les noms. Il y a des gens qui sont baptisés. Par exemple, moi, je ne me suis pas présenté depuis que nous avons commencé cette émission, mais je m'appelle Kilingo Kikambi. Ok, à part Kilingo Kikambi, je n'ai pas un autre nom. Je suis baptisé sous le nom de Kilingo Kikambi. Je n'ai pas de prénom. Et je n'ai que le nom de Kilingo Kikambi. Le nom c'est Kilingo, le post-nom c'est qui? C'est Kikambi. Comme vous pouvez aussi m'appeler Kikambi Kilingo. Je n'ai pas d'autre nom. Et je me demande, quand on parle du nom de baptême, est-ce que c'est prioritaire? Moi je suis déjà baptisé et je suis chrétien. Je peux me mettre aussi dans le rang des serviteurs de Dieu, ceux qui font le service de Dieu. Est-ce que moi, comme je n'ai pas de prénom, mon nom sera dans ce livre alors qu'il y a une rubrique réservée vraiment au nom de baptême? Pale kujina ya ubatizo ile jina yako ikuwe ya kuvilaje, ikuwe balikuwa itaka se kama baliingiaka mumai banasimama ule wa kukubatiza anasema par exemple anasema seme Maua nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mbingu zinaandika zinakoshe Maua anaandikwa mkitabu cha uzima wa milele. Habataandika posteno hakukwake posteno mbinguni juu, ile posteno yako ni baba yako na iko na ile jina yake kuliste ya yenye kama ile siku walimbatiza na ile jina yake na iko tuma ile kitabu cha uzima. Ça veut dire qu'il n'y a pas même pas de prénom. Ok. Hakuna prénom. Ile siku walikubatiza ile jina tu. Kama ulikamataka tu ya prénom kama Jean, tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kama njoo ulitiaka ile tu njoo wanajua mbinguni mkitabu cha uzima wa milele. Chers spectateurs, ceux qui nous écoutent, nous venons de trouver une très grande précision. Et ça fait beaucoup de bises dans des églises et dans des prédications. Il y a des gens qui nous prêchent que si tu as été baptisé par un nom du village, je vous assure, tu ne seras jamais écrit sur le livre de vie, dans le livre de vie. Et c'est pourquoi la maman vient de nous donner une très grande précision auquel je ne m'attendais pas. La première précision, c'est que au ciel, il n'y a pas de prénom. Au ciel, il n'y a pas de post-nom. Dans le livre de vie, il y a les noms. Et ces noms, c'est quel nom? C'est les noms dont le pasteur que vous avez baptisé vous avez appelé. Par exemple, moi, je n'ai pas de prénom. Moi, je m'appelle Kilingo Kikama. Sur le pasteur, les jours-là, dans cette rivière où je me souviens, je pense que c'était en 2007 que j'étais baptisé. Et le pasteur m'avait appelé Kikambi. Tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mais beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs me contredisent que monsieur, tu n'es pas chrétien parce que tu as été baptisé au nom de Kikambi, tu as été baptisé au nom de Kilingo. La maman vient de nous donner un exemple. Si on t'avait baptisé au nom de Fleur, nous te baptisons au nom de... Si on t'avait baptisé au nom de Soulier, si on t'avait baptisé à n'importe quel nom du village, si on t'avait appelé Mungwakoka, si on t'avait appelé Nira Bakunda, si on t'avait appelé Chirimwami, et c'est le même nom qu'on va inscrire dans le livre de vie, nom de baptême. Ce n'est pas un nom en provenance d'un pays européen. Parce qu'ici chez nous en Afrique, nous avons cette habitude de savoir que ce sont les noms européens, les noms français, les noms anglais qui sont des noms chrétiens. Parce que ce sont des
des noms des saints. C'est ce qui règne aujourd'hui dans notre mentalité. Que Dieu nous pardonne, ceux qui pensent que les enfants doivent avoir seulement les noms de la Bible. Si tu n'as pas le nom de Jacob, de Joseph, de Saint Jean, Saint Pierre, tu n'es pas chrétien. Et donc, nous venons de trouver une précision. Que dans le livre de vie, on appelle quelqu'un par le nom des baptêmes. Que ce soit un nom que tu as tué au village, c'est ça le nom. Cher prédicateur, c'est ça le nom que Dieu appellera. Et ton nom ne sera pas connu parce que c'est un nom que ton père t'avait donné. Il faut chercher un nom. J'ai déjà trouvé plusieurs personnes qui me disent que Monsieur Kilingo, il faut chercher un nom, sinon tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, je viens de trouver que Dieu, la maman vient de préciser que Dieu me connaît au nom de Kilingo Kikambi. Donc, je suis calme et posé. C'est ça l'importance d'écouter les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent. Et ils pensent que leur pensée, c'est qui va diriger Dieu, alors que Dieu reste Dieu. Ok. Et quand une question maintenant que je vais poser, parce qu'il y a des biblistes et des théologiens qui vont nous poser cette question. Ils vont nous dire que pourquoi Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham. Ibrahim à Abraham. Il avait changé aussi le nom de Saoul à Paul. Pourquoi? Basi zile siku Mungu alikuwa na maobjectif juu ya watu yake. Okay. Par exemple huyu Saul alikuwa mtesi. Wakati amesikia sauti ya Mungu, Mungu amemwambia mimi njoo uko na tesi. Na alishashuka mbele ya Mungu na kuomba rehema na kuanza atumika kazi ya Musa. Akageuka sasa Paulo. Mungu njoo alimbadilishaka ile jina. Iko contraire na jina yako ya ubati yenye baba yako alikuita. Ile jina baba yako njoo muzazi wako, njoo Mungu wako wa pili. Ile jina muzazi yako alikuita kalijuaka sababu yayo. Ingawaje wanaanza kufanya matafsiri, Mungu tu anaona sababu ya ile jina. Na haina dhambi mbele ya Mungu. Sababu ingelikuwa na dhambi ile siku Yesu angeniambia hii jina fulani uende ubaambie baibadilishe. Lakini majina ilikuwa inaandikwa mkila lugha na kila lugha zote, majina yote inapangiwa. Nikaona numero 11 akaniambia ona sasa maombi. Hapa kuandika maliri. Maombi ndio jina yako hii, imani, matumaini na matendo. Donc alipenda nikamilishie kama ile jina yangu ya ubatizo na njoo. Sasa wale wenyewe wanaleta ile macontradictoire na wengine wale wa theologie bengi ndio wataenda kujenamu na walitumika hivi vya mabiblia nini juu bako na maconfusion na shetani alishawaingia ndani kupotea mule mwale masomo yao. Ndio maana vile bisilete ma distraction za mingi juu huyu teolojia atakwambia kama na mie iko saa vyangu vya kuwaza vile. Donc ataanza developer kichwa yake juu kichwa yao iko yulu sana, wanataka taka kuwe na akili kushinda Mungu. Ndio maana vile visiko vinatisha la Kristo. Sikia neno la Mungu, sikia ushuhuda yenyewe Mungu anasema. Juu wale ba masomo wale biko banapoteza watu wengi sana. Jovi. Ile makonfusion wanaanza sema Paulo na Saulo, Ibrahim. Sasa Ibrahim alikuwa ngali baba wa taifa. Alikuwa kule Meha, alikuwa hayakuwa baba wa imani, ndio bakashanja kaile jina. Alikuwa baba wa taifa kisha akakuwa baba wa imani. Bakashanja ile jina ya Ibrahim. Sasa eske wanasema batu wote kudunia bashanje jina chuko kilingo ukuwe sasa hivi na hivi? Hapana. Kuko wengine walibadilisha majina yao juu ya maagizo ya Mungu. Mimi wale batu wote habiko maagizo. Sio watu wangelikuwa wote maagizo, wangelikuwa tuna marevelation za mrefu zaidi. Mimi kuko wale watu wenye biko maagizo ya Mungu na kuko wenye habiko maagizo ya Mungu. Na njoo maana
Hosea anasema sema watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa. Que mon peuple périt par manque de connaissance de Dieu. Et est-ce que là, vous pouvez toutefois écouter le transcrit de ce que la maman vient de nous dire? Il vient de nous dire ceci. Quand on avait changé les noms d'Ibrahim à Abraham, c'est-à-dire que c'était un plan de Dieu. Il était encore le père des nations. Il n'était pas le père de la foi. Et maintenant, ça c'était un plan de Dieu par rapport seulement à Abraham. Et pour Saul, il était un criminel. Un criminel qui essayait un peu de terroriser l'Église. Et Jésus lui-même a voulu changer le nom des criminels à un nom qui peut être facilement écouté par les gens qui l'ont vu dans cet état, et il a changé le temps. C'est pourquoi les histoires là des noms, mes chers, ce ne sont pas les noms seulement de la Bible qui font la loi de devenir chrétien. Ce ne sont pas les noms des Blancs, les noms des Américains, des Français, des saints qui nous ont précédés. Donc Dieu nous connaît par notre nom. Et les noms dont nous sommes baptisés, c'est ça les noms. Et encore nous avons un nom. Un grand nom qu'on nous a laissé, c'est enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons continuer. La caméra, attendez un peu. Vous pouvez nous attendre un peu. Je vais dire aux chers spectateurs, ceux qui nous suivent, de toujours continuer à nous suivre parce que nous n'avons pas terminé. Nous sommes avec vous et nous allons continuer. Et l'heure, c'est l'heure. Mais nous allons continuer avec vous. Merci beaucoup.